L'homme nouveau, l'homme de demain, ne sera pas simplement un homme cosmique, comme on lit dans les livres. Ce n'est pas assez pour l'homme d'être un homme cosmique, parce que tant que l'homme sera simplement un homme cosmique, qu'est-ce qu'il sera? Il sera un être mortel, visité par des portes dont il aura science, mais sur lesquelles il n'aura aucun pouvoir. Et si l'homme n'a pas de pouvoir sur les portes qui sont en lui, il n'est pas nouveau. Parce que l'homme ancien a toujours été dominé. Que l'homme ancien soit dominé par les illusions d'une humanité, par les illusions d'une mémoire humaine, ou que l'homme ancien soit dominé par des forces en lui, c'est la même domination. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui il le sait, tandis que dans le passé il ne le savait pas. Alors, l'homme ne doit pas être dominé par les forces en lui, puisque l'homme fait partie d'un organigramme composé à 7 étages, dont chaque étage fait partie d'un autre organigramme qui est composé de 9 étages, qui est l'homme cosmique, mais rendu planétaire par la conversion du matériel planétaire en matériel cosmique. Et la synthèse de ces deux pour la glorification de l'outil mental et de la volonté chez l'homme nouveau qui sera demain la gloire de l'humanité. Et l'imposition sur la Terre d'une conscience universelle qui ne fera pas partie des archives de l'humanité, qui ne fera pas partie des conditions spirituelles de l'humanité, mais qui fera partie du pouvoir de la volonté, de l'intelligence, de l'humanité qui pourra contrôler à ce moment-là les hiérarchies qui veulent s'implanter sur la Terre pour non pas glorifier l'homme, mais pour se glorifier eux-mêmes à travers son cerveau et sa conscience astrale subliminalement réorganisée au niveau de la conscience spirituelle. Je vous annonce aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui que l'homme découvrira que tout ce qu'il a su, tout ce qu'il a su, tout ce qu'il a su, tout ce qui a été écrit, toute langue qui a été écrite, toutes les paroles qui ont été pensées, parlées, toutes les pensées qui ont été écrites sur la Terre sera soit du matériel planétaire, ce sera soit du matériel cosmique. Mais ça ne servira pas à l'homme nouveau. Parce que les lois d'évolution, l'évolution dont moi je représente le prototype sur cette planète, c'est une évolution qui doit être créée instantanément par l'être humain. Ce n'est pas une évolution qui doit être imposée au niveau d'une pensée ou d'une science ou d'une connaissance à partir d'un autre plan. L'évolution, ce que l'homme se servira demain pour faire ce qu'il voudra faire sur la planète, doit être créé par sa parole et par son action, et l'homme n'est pas conscient de sa parole et il n'est pas capable dans son action. Parce que l'homme n'a pas de conscience, il n'est pas capable de réaliser encore parce qu'il a de la crainte dans son intelligence. Il n'est pas capable de réaliser qu'il n'y a pas de différence entre lui et ce qu'il a appelé dans le passé Dieu. Et si l'homme avait en lui cette confiance, si l'homme avait en lui cette science, si l'homme avait en lui cette perception, si l'homme avait en lui cette connaissance, si l'homme avait en lui cette réalisation, si l'homme était conscient de ceci, dans les moindres fibres de son être mental, astral, vital et physique, il comprendrait ce que je dis. Donc à ce moment-là, la mystification de sa conscience serait totalement éliminée. Il ne pourrait pas mystifier ou être mystifié par la conscience.